Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur la plateforme TryHackMe. On est sur un CTF nommé Secret Recipe. Donc cette fois-ci c'est un CTF de Blue Teaming. Je crois pas qu'on ait fait encore de CTF de ce type là sur ma chaîne. Donc c'est un CTF de niveau moyen. En gros, globalement, dans mes souvenirs et de ce qui est écrit ici, c'est un CTF qui consiste à analyser et à enquêter sur une machine, à analyser le registre. Le registre Windows, je pense que vous connaissez. Donc voilà, donc c'est simplement ça en gros. Enfin simplement, après je dis pas que c'est facile, hein, mais voilà. Donc on est parti, alors ça dans mes souvenirs, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir sa propre machine virtuelle pour ce CTF. J'ai remarqué que souvent pour les CTF de Blue Teaming, on a une machine déjà préfaite, qu'on a juste à ouvrir ici. Alors, storyline. Jasmine possède un coffee shop populaire à New York, Coffee Lee, qui est connu dans toute la ville pour son goût unique. Seulement, Jasmine garde la copie originelle de la recette et elle la garde seulement sur son PC portable. La semaine dernière, James du service informatique a vérifié le PC de Jasmine pour le réparer, mais il est suspecté d'avoir copié la recette secrète de l'ordinateur de Jasmine et de la garder sur sa machine. Sa machine a été confisquée et examinée, mais aucune trace n'a pu être trouvée. Le département de sécurité a récupéré des artefacts de registre importants de cet appareil. Il vous a demandé d'examiner ces artefacts et déterminer la présence de fichiers secrets sur la machine. Room machine, before moving forward. Déployer la machine, blabla, ça on s'en fout, ils nous disent comment nous connecter. Ils nous disent qu'il y a un dossier nommé Artifacts qui contient donc les hives, je sais jamais comment on dit en français, ruches. Normalement ça se traduit ruche, mais dans ce cas-là je sais pas. Bon bref, des parties du registre on va dire. Parce qu'en fait le registre est décomposé en plusieurs parties, entre guillemets, hives, et donc elles seront dans le dossier Artifacts. Et un autre dossier nommé EZ-Tools. EZ-Tools c'est des outils c'est plein d'outils super utiles. Alors je sais pas si ça sert qu'à ça, mais pour le Blue Teaming il y a beaucoup d'outils très utiles dans cet ensemble d'outils. Utilise le require tool pour analyser les artefacts, ok. Les identifiants on s'en fout, hein, on va utiliser le split view. Connectez-vous au lab, bon ça ok. Alors hop, on va faire show split view. Je vais juste ouvrir ça en grand. Ça c'est super bien sur TryHackMe pour les exos de Blue Teaming qu'on ait ça. On a une machine déjà toute faite sur Windows et tout, il y a déjà tout ce qu'il faut dessus. Et on a juste à s'y connecter depuis le navigateur, ça c'est vraiment cool. Je sais pas si c'est premium, ouais c'est premium ce CTF, mais bon. Alors, combien de fichiers sont présents dans le dossier Artifacts? Bon ça je pense que c'est juste pour vérifier qu'on a bien accès à la machine. Il y a 6 fichiers. Ok. Donc maintenant on passe au vrai CTF. Registry recap. Le registre Windows est comme une base de données, blabla. Là il nous explique différentes choses. Voilà, les différentes hives, donc les parties entre guillemets du registre. System, Security Software, SAM, des users. Donc là on a une cheat sheet qui est fournie. Je vais ouvrir la cheat sheet sur un autre écran. Comme ça je l'ai à côté. Donc ça c'est cool, ils nous fournissent une feuille de notes. Il contient les différents endroits où on peut trouver certains types d'informations dans le registre. C'est plutôt pas mal. Alors là, il nous demande quel est le nom de l'ordinateur trouvé dans le registre. Alors déjà, on va utiliser un outil. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser, c'était Registry Explorer. Voilà, celui-là, il est pas mal. Je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres hein, qui servent aussi à naviguer dans le registre. Mais moi, j'utilise celui-là. S'il veut bien s'ouvrir. Ok, le registre, enfin l'explorer de registre, c'est enfin ouvert. Donc là, je vais faire File, Load Hive, pour charger une hive. Desktop artifact. Alors, et de ce qu'il nous dit sur la cheat sheet, le nom de l'ordinateur, on peut le trouver dans la Hive System. Ce qui paraît plutôt logique. Please wait, ça charge. Donc on est en route ici. Current Control Set. Ça du coup c'est un peu particulier. On va aller dans le 1. Si on trouve pas, on ira dans le 2. Control. Computer Name. Bon ça se devine pas. Hein. En général, faut chercher. Faut fouiller par soi-même ou alors connaître déjà savoir un peu comment est organisé le registre, mais ça c'est pas des choses que vous pouvez deviner comme ça. Et donc le nom de l'ordinateur, computer name, James. Ok, le nom de l'ordinateur c'est James. James. Ok. Quand est-ce que le compte administrateur a été créé sur cette machine? Année, mois, jour, heure, minute, seconde. Ok. Alors ça c'est dans SAM. File, load hive. On va charger la hive SAM, SAM. Je sais pas ce que ça signifie SAM, faudrait que je vérifie. SAM, alors c'est dans Domain, Accounts, Users, et là on a des ID, enfin des RID ça s'appelle je crois ça précisément.
En plus, on a le mot de passe admin là, en clair, carrément. Ah non, c'est le mot de passe ou c'est une indication de mot de passe plutôt, je pense, normalement. Ouais, c'est ça. Je me disais, normalement, les mots de passe, c'est pas stocké en clair comme ça sur Windows. Du coup, le compte administrateur, il a été créé, created on, et donc là, on a la réponse. 2020, alors c'était 2021 03 17 14h58 48 14h58 48. Ok. Quel est le RID associé au compte administrateur? Et ça justement, le RID, je crois que c'est... J'ai un doute, je sais plus si c'est ça le RID ou ce qu'il y a ici. Alors petite pause sur la vidéo parce que je viens de comprendre quelque chose au montage que j'avais pas compris pendant que je tournais la vidéo. En fait l'idée que vous voyez ici 500, 520 etc. c'est la même chose que ce qu'il y a sur le côté ici. En fait c'est juste que c'est pas sous la même forme. 500 c'est en décimale. Et les valeurs qu'il y a sur le côté, là où il y a ma souris, là, c'est juste en hexadécimal, mais c'est la même valeur en fait au final. Voilà, donc c'est tout. Non, il me semble que c'est ce qu'il y a là, donc c'est 500. 500. How many user accounts? Combien de comptes utilisateurs ont été repérés sur cette machine? Donc ici, on voit qu'ici aussi, j'avais pas vu dans la catégorie names. Ici, on a 7 comptes. On a 7 comptes utilisateurs. Ok. Il y a un compte suspect qui a été créé comme backdoor avec un RID 1013. Ah ben c'est le compte Bdoor. On va vérifier, hein, mais normalement c'est ça. Avec le RID 1013. Donc là si je vais ici, 1013, Bdoor. Ici on voit le nom d'utilisateur. C'est ça. Bdoor. Quelle est la connexion VPN à laquelle s'est connecté cet hôte? Alors ça du coup par contre je pense que ça se vérifie pas ici. Où est-ce qu'on pourrait voir ça? Parce que sinon on peut regarder des preuves d'exécution. Ça on peut en trouver dans système. Système ici. Route. Et où est-ce qu'on peut trouver ça donc? Ctrl 7, service, BAM. Service, BAM, BAM, BAM. C'est où ça? BAM. State, il y a quoi là-dedans? User settings. C'est ok. Bon, on a un point exe qui a été exécuté. Ah, ici on a l'air d'avoir une liste. PowerShell, Notepad. Ok. ProtonVPN. Aha! On voit que ProtonVPN, Win, a été exécuté et on voit même la date d'exécution précise. ProtonVPN encore. Je pense que c'est ça qui demande. On va taper ProtonVPN. ProtonVPN. C'est ça. Ok. Quand est-ce qu'a été observée la première connexion VPN? Format, année, mois, jour, heure, minute, seconde. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait ce CTF, hein, je sais plus quand, mais je me rappelle quasiment de rien. Donc, il est possible que je galère. Alors ça, par contre, où est-ce qu'on pourrait le voir? J'ai enfin trouvé. Donc c'était dans Software. Ah mais c'est écrit en bas. Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, Network List. J'avais trouvé ça dans une doc en cherchant. Sur la cheat sheet, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé sur une autre doc. Enfin une doc sur un truc que j'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description. En vous précisant la page, parce que c'était un gros document il me semble. J'ai pas vu le nombre de pages totales, mais bref. Et là on va ici regarder ProtonVPN First Connect. Et ici on a la date et l'heure de la première connexion. Donc 2022 10 12 19 52 19h50. Oula. 19h52 et 36 secondes. C'est précis. Hein. Ok. J'ai galéré sur cette question. Je sais pas combien de temps il s'est passé depuis, mais il y avait 3 dossiers partagés sur cette machine. Quel était le chemin du 3e partage? Là, de ce que j'ai pu trouver en cherchant, encore une fois de mon côté sur internet, pour trouver les partages. Alors ce serait dans Système, Current Control 7, Control 7001, on va utiliser Service Landman Server. Alors, pourquoi Landman? Ça correspond à quoi ça? KL, Landman Server. Et là, si on déroule ça, j'imagine. Alors après, Shares, ok, Shares. Et là, on en a 3. Et on a donc le partage Users, Recipe et Restricted Files. Donc le 3e, c'est Restricted Files. Et il nous demande le chemin. Le chemin, et on l'a ici, le chemin, vous voyez, path égale c2./restricted files. Sinon, on l'a ici, carrément. Restricted files.
Alors je peux pas le copier. Est-ce que ça marche copier-coller? Oui, ça marche. Quelle est la dernière IP DHCP qui a été assignée à cet hôte? Alors ça, j'imagine qu'il faut retourner dans... C'était service, c'était TCP/IP, non? RST TCP/IP parameters DHCP name server. Alors attendez, il nous demande la... Ah, to this host DHCP/IP. Interface DHCP serveur. On a 3 IP là, mais pour savoir laquelle était la dernière, on va partir du principe qu'elles sont dans l'ordre chronologique, les adresses ici. Donc normalement ce serait celle-là, DHCP adresse 172.31.2.197. Donc 172.32.1 non 2 pardon 31.2.97 enfin, 197 pardon, je suis fatigué, excusez-moi. Ok, c'était ça, c'est bon. Le suspect semble avoir accédé à un fichier contenant la recette secrète. Quel est le nom de ce fichier? Alors sur la cheat sheet, ils nous disent dans ntuser.dat software micros... Ah, je suis même pas dans le bon truc, ok. ntuser.dat software Microsoft Windows current version Explorer et recent docs. Donc document récent. Recent docs ici. Document récent. J'imagine que c'est un .txt. Secretcode.txt. Art attack. Secretrecipe.pdf. C'est ça, secretrecipe.pdf. Secretrecipe.pdf. Le suspect a exécuté plusieurs commandes dans la fenêtre Run. Quelle commande a été exécutée pour énumérer les interfaces réseau? J'ai trouvé sur internet. Là, ils disent qu'on peut trouver un historique des commandes qui ont été exécutées dans la console Run, dans la fenêtre Run, dans Windows Current Version Explorer Microsoft. Windows Current Version Explorer, c'est où? Explorer et Run MRU. Run MRU. Ah, et oui. Ah, et là on a des commandes qui ont été tapées. PNP utile, enum device, enum interface. Et la question c'était quelle commande pour énumérer les interfaces a été utilisée. Donc c'est... Je peux pas copier ça. Je vais devoir la retaper à la main. PNP utile / enum interfaces. Voilà, c'était ça. Dans l'explorateur de fichiers, l'utilisateur a cherché un utilitaire réseau pour transférer des fichiers. Quel était le nom de cet outil? Du coup j'ai dû aller à AFK un certain temps. Je suis de retour, alors j'en étais où? Dans l'explorateur de fichiers, ah oui, l'utilisateur a cherché un utilitaire réseau pour transférer des fichiers. Quel est le nom de cet outil? Ah, reconnecter. Alors du coup, on va aller dans ntuser.dat, c'est ça? ntuser.dat software Microsoft Windows Current Version Explorer. Non, il y a Word Will Query ici. Netcat, Recipe, Secret File. Ah, c'est Netcat. Quel est le fichier récent qui a été ouvert par le suspect? Alors, les fichiers récents, je me demande si on n'était pas tout à l'heure. C'est dans Recent Docs, ça doit être par là. Voilà, Recent Docs. Et ici, on a tous les fichiers récents. Et donc, attendez, il nous demandait quoi? Un fichier récent, un fichier texte. Secret-code.txt, on l'avait vu tout à l'heure en plus. Ici, vous voyez. On aurait pu juste taper .txt. Voilà, et on voit quel fichier récent .txt a été ouvert. Secretcode.txt. Combien de fois PowerShell a été exécuté sur cet hôte? Ah, ok, je viens de voir où c'était dans la cheat sheet. C'est pas du tout là, c'est dans ntuser.dat. ntuser.dat, software, Microsoft, encore Windows, current version, on y est. Et c'était dans Explorer, ok, user assist et count. Donc ici, si on cherche PowerShell, alors c'est pas ISE, ça c'est un éditeur de script. Je crois qu'ISE c'est comme pour les IDE pour taper du code, mais là c'est pour taper du script en fait. ISE. ISE je pense que c'est Integrated Scripting Environment. Bref, donc c'est juste pour créer des scripts en PowerShell quoi.
Et visiblement ça a été exécuté que 3 fois PowerShell, ok. Le suspect a aussi exécuté un outil de monitoring réseau. Quel est le nom de cet outil? Non, c'était où? On avait une liste de... Network Monitoring Tool, un outil d'énumération réseau. Wireshark, tiens. Il y a Wireshark qui a été exécuté. Ça doit être ça, Wireshark. Ouais, c'était ça. En plus, on l'a déjà utilisé dans un CTF, il me semble. Peut-être 2, je sais plus. Je sais qu'on l'a déjà utilisé en vidéo, Wireshark. Pendant combien de secondes a été exécuté ProtonVPN? On a ProtonVPN ici, .exe. Alors ça, c'est l'installeur, j'imagine. Et ça, par contre, c'est le proton.exe. Focus time, 5 minutes et 43 secondes. Et il nous demande combien de secondes? On fait 5 x 60. 338 secondes. C'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Ah, j'avais mal tapé, pardon. Sur la calculette. 343 secondes, pas 333. 343 secondes, voilà, excusez-moi, je me disais. C'était une erreur d'inattention, pardon. J'avais mal tapé sur mon clavier. Everything.exe est un utilitaire utilisé pour chercher des fichiers dans une machine Windows. Quel est le chemin complet depuis lequel Everything.exe a été exécuté? Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. Everything, enfin moi je l'ai vu tout à l'heure. Everything.exe, là on a le chemin complet, ok. Que je ne peux pas copier, qu'on va devoir écrire à la main, c'est pas grave. cd.anti/ users /administrator downloads tools, c'était ça, hein, tools sans majuscule, tools /everything /everything.exe. Et voilà, on a terminé ce petit CTF. Enfin, CTF. Du coup, on n'a pas vraiment capturé de flag, mais cette room de blue teaming. Donc c'était juste en gros mettre en pratique l'analyse de registre. En gros, on fouille dans un registre pour trouver différentes informations. Ce qui est bien avec cette room, c'est qu'on peut apprendre basiquement les différentes choses qu'on peut trouver dans le registre de Windows. Et vous voyez qu'on peut trouver pas mal de choses, hein. Si je résume rapidement, bon, on peut trouver des informations sur la machine évidemment. Donc le nom de la machine par exemple. Les comptes utilisateurs, etc. Les dates de création et tout, on peut trouver pas mal de détails. Voilà, on peut voir les différents logiciels qui ont été installés. Qu'est-ce qui a été exécuté, quand, on peut trouver beaucoup d'informations, les fichiers récents. C'est vraiment, on peut trouver pas mal d'informations dans le registre, c'est une mine d'or un peu, on peut dire. Donc voilà, donc dans cette room, basiquement on a analysé le registre de Windows avec un outil, si vous voulez le nom de l'outil, c'est Registry Explorer de EZ Tools. Si jamais, je vous le mettrai en description, même si normalement il n'y a pas besoin de le télécharger si vous faites ce CTF, mais si jamais vous voulez vous en servir de votre côté de cet outil, voilà, je vous mettrai le lien en description. Ouais, voilà, c'était vachement intéressant comme room. Par contre, la cheat sheet de TryHackMe, je sais pas si j'ai le droit de vous la partager, étant donné que normalement c'est accessible qu'au premium. Après, de toute façon, ce qu'il y a dans la cheat sheet, ça reste des informations trouvables sur internet. C'est juste que c'est pas... là, au lieu de chercher par vous-même, vous avez déjà tout qui est condensé dans un PDF. Mais voilà, sinon ça se trouve, quoi. Mais voilà. En tout cas, c'était vraiment cool comme CTF, j'ai bien aimé. Je crois qu'on n'a pas fait encore de CTF de blue teaming sur la chaîne. C'est le premier, je crois. Enfin, moi j'en ai déjà fait plein avant, mais c'est le premier que je fais en vidéo. Donc voilà. Donc comme d'hab, vous aurez le compte rendu écrit dans la description, même si le compte rendu risque d'être assez léger. Puisque ça consiste juste à savoir quoi chercher où. Mais voilà, donc vous aurez le compte rendu écrit dans la description, le sommaire, les liens utiles. Le lien de la room. Je répète, c'est une room premium. Si vous n'avez pas le premium, vous n'y avez pas accès. Mais voilà, donc si vous voulez la faire, le lien sera en description. Et puis si jamais vous n'avez pas le premium, c'est pas grave, au moins vous aurez quand même vu ce qu'on peut faire dans cette room. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. J'essaierai de faire encore d'autres CTF de blue teaming, j'avais dit ça déjà il y a quelques vidéos, mais c'est prévu que j'en fasse plus. Des CTF de type blue teaming, c'est-à-dire tout ce qui est enquête, analyse, etc. Donc voilà.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez voir les prochaines vidéos qui sortiront, et que vous voulez suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking